Bonjour, bonjour les amis. Euh, je vais vous montrer un truc. Vous voyez, j'ai fait le vide dans mon téléphone. Donc voilà, je vais vous montrer un petit truc. Où est-ce que je voulais aller déjà. Attends, comment on fait? Google. Wikipédia. Il va pas me le trouver ce con. C'est moi qui va aller chercher. Il va me chercher Wikipédia. Allez, yalla. Oui, bon, allez, au revoir, allez, je m'en fous, allez, dégage. Oui, bon, c'est bon, hop. Voilà, donc je suis déjà sur Wikipédia, donc voilà. Donc, il y a une page hier qui a été effacée, que j'ai faite. Donc, du coup, on va tirer un trait dessus. On va passer à autre chose. Donc, voilà. Donc, je sais pas de quoi on va parler. Franchement, je suis perdu. Non, mais je rigole. Je sais pas de quoi on va parler, mais je suis perdu. La gueule, connard, putain, salaud. C'est qui m'a parlé là? Non, j'en ai pas besoin. Allez, hop. Al-Arabi. De l'Afrique du Sud, pas l'Afrique du Sud. Histoire de l'Afrique du Sud. Voilà. Et donc du coup, l'histoire. On va parler. L'histoire de l'Afrique du Sud est très riche et très complexe. Du fait de la juxtaposition des peuples et de différentes cultures qui se succèdent et se côtoient depuis la préhistoire. Les Boshima, ils sont présents depuis moins de 25 000 ans et les Bantous depuis au moins 1500 ans. C'est beaucoup quand même déjà. Même 25 000 ans, c'est énorme. Hein. Même 1500 ans. Les deux peuples auraient, selon les sources limitées à l'archéologie, généralement cohabité paisiblement. L'histoire écrite débute avec l'arrivée des Européens, en commençant par les Portugais qui décident de ne pas coloniser la région, en laissant la place aux Néerlandais. Les Britanniques contestent leur prééminence vers la fin donc, du 18e siècle. C'est un petit peu lire à lire. Siècle du 18e siècle, ce qui mène à deux guerres. Le 10e siècle est marqué par le système législatif séparatiste et ségrégationniste de l'apartheid, puis par l'élection de Nelson Mandela, premier président noir de l'Afrique du Sud, à la suite des premières élections nationales multiraciales au suffrage universel organisées dans le pays. Donc, déjà, on va dans l'apartheid. Vous voyez que ce truc est pas normal. Il est chez lui. Il y a les Néerlandais, les Anglais là, qui vont arriver. Les Néerlandais là, les Blancs, ils vont dire. Ils font. Les Noirs dégagent. Ils sont chez eux. Lisez un petit peu, vous saurez. Mot français, sépara, signifiant séparation mise à part. Africa. Donc c'est une langue. C'est le néerlandais, mais qui fait plutôt africain, quoi. C'est un mélange.
un petit peu au français. Tout petit peu. Il y a la Namibie aussi. C'est une Namibie. Donc, votre histoire. Si vous voulez, vous pouvez regarder la géographie, c'est intéressant. Sauf qu'ils sont aussi colonisés par l'Allemagne. Donc regardez les pays colonisés. Le Cameroun aussi. Il y a la Tanzanie et il y a le Togo. Donc c'est vraiment bizarre. Mais maintenant, ces pays-là, il y a le Cameroun et le Togo qui sont français. C'est déjà, c'est vieux ça. Déjà quand même, c'est bien l'idée qu'on se faisait du monde là. C'est presque réel. Donc début, donc lisez un petit peu. Vous comprendrez un petit peu ça, voilà. Et voilà. Donc vous avez plus rien à savoir. C'est donc la fin de ma vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Bye bye.